Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, trêve de blabla, trêve de plaisanterie. Je vous emmène sur l'objectif le plus important, le plus ambitieux de ma saison. Donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le mercredi 7 mai et ce dimanche, je participe à ma première manche de Coupe du Monde de Gravel. Donc j'ai vraiment hâte. C'est la manche de Coupe du Monde de Gravel de Valkenburg. Pour ceux qui connaissent bien le cyclisme, on part au pied du Cauberg, donc une montée assez réputée de l'Amstel Gold Race. Donc objectif ambitieux, je vais vous expliquer le pourquoi de cet objectif, comment je l'ai choisi, comment je l'ai préparé, pourquoi il est ambitieux pour moi. Mais avant de vous expliquer tout ça, je vais vous emmener sur une petite sortie. Là, je vais faire un tournage de jambes de environ 50 minutes, 1h, 1h10, sans prise de tête. L'objectif, ça va être de vérifier un petit peu tous les réglages du vélo, vérifier que les jambes tournent bien et je vais en profiter pour tout vous expliquer. C'est parti. Le but de cette sortie pour moi, c'est vraiment de tester la forme. Bon, j'ai pas prévu de rythme particulier, mais je vais vérifier avec quelques petites accélérations que les jambes tournent bien, parce que si j'ai connu quand même une belle saison d'entraînement avec beaucoup de volume, bon là j'ai notamment roulé 1300 km en avril, ça fait 2 semaines que je suis un petit peu en dents de scie, j'ai connu une chute sur un secteur pavé, donc petite côte fêlée, etc. Ça a été compliqué, pas pu faire de gravel pendant environ 2 semaines. Bon, c'est pas l'idéal pour préparer une manche de Coupe du Monde de Gravel. Également, un petit peu malade, un petit peu fatigué, donc j'ai dû relâcher sur les 2 semaines avant la manche de Coupe du Monde de Gravel, 2 semaines d'affûtage. C'est peut-être l'idéal pour un marathon, mais c'est pas l'idéal pour une compétition cycliste. C'est un petit peu beaucoup. Donc bon, on va voir ce que ça donne un petit peu. Là, je suis en train de faire tourner les jambes. Je vais vous emmener un petit peu, vous partager mes séances favorites de la saison, parce que j'ai eu quelques séances qui m'ont bien fait plaisir et qui m'ont permis de tester la forme. Vous partager un petit peu l'objectif aussi qui était derrière ma saison. C'est parti. Bon, je viens de rentrer de ma sortie de vélo. On va parler un petit peu de la saison, de comment j'ai structuré mon entraînement et de mes 3 séances favorites. Bon, elles sont pas extraordinaires, mais elles en disent un petit peu sur les choix que j'ai fait, donc ça c'est intéressant. Donc comment j'ai structuré ma saison, quels ont été mes objectifs, pourquoi j'ai fait ça. Alors moi j'ai toujours pratiqué du sport, bon jamais très sérieusement, voilà, c'était le sport entre copains, le foot, le PS à l'école, c'était du vélo de temps en temps, de la course à pied 1 ou 2 fois par mois, rien de très sérieux quoi. J'ai touché un petit peu à tous les sports, mais je faisais jamais plus de 2 fois par semaine du sport maximum, peut-être à l'été 3-4 fois par semaine, parce que bon il y avait tous les foot avec les copains. C'est ça dans les petites villes et à la campagne, dès qu'on a un stade et qu'on peut y accéder, ça joue pas mal, faut s'organiser mais on joue entre copains. Donc moi j'ai toujours fait du sport mais jamais très sérieusement. J'ai pris ma première licence d'athlète fin 2021, c'est là que je me suis mis au sport d'endurance, que j'ai commencé vraiment à faire tout simplement des sports d'endurance. Donc cette première licence j'ai pris précisément en novembre 2021. J'avais couru en octobre de cette année-là un semi en 1h23 sans prépa, à jeun et tout seul, donc j'étais assez content, c'est pour ça que je me suis motivé à prendre une licence d'athlétisme. J'ai couru en décembre de cette année-là un 5 km tout seul à nouveau en 17,50 dans ces eaux-là, donc j'étais assez content aussi. Et j'ai fait mon premier 10 km route en février 2022, j'ai fait 34,59 avec pas mal de dénivelé. Il y avait plus de 100 mètres de dénivelé. C'était les 10 km du Ravensberg. Excellente course, excellente organisation, excellente ambiance. Vraiment, je la recommande pour tous ceux qui habitent dans le nord de la France. Il faut arrêter de chasser des chronos. L'important, c'est de se faire plaisir. Et ça, c'est une course sur laquelle on se fait clairement plaisir quand on arrive un minimum préparé. Parce qu'effectivement, si on n'arrive pas très préparé, quel que soit le niveau, on va subir un petit peu. Mais si on a l'habitude de courir et qu'on a fait quelques séances, c'est globalement une compétition qui se passe très bien et qui fait plaisir. Et après ce 10 km en 34,59 en février 2022, je me suis qualifié au championnat de France de 10 km à Boulogne-sur-Mer et j'ai fait 33,26 pour mon premier 10 km plat. Donc ça, c'était un vrai plaisir. Mais entre 2022 et mi-2024, j'ai quasiment pas eu l'occasion de faire du sport du tout. Je me suis entraîné globalement sur ces 2 ans-là, j'ai eu 5 mois d'entraînement sérieux où j'ai réussi à mettre globalement des semaines à 100 km. Donc ça s'est plutôt bien passé sur ces 4 à 6 mois. Mais mis à part ces 4 à 6 mois, donc l'année et demie restante, j'ai pu très peu m'entraîner. 30, 40, 50 km grand maximum par semaine. Parfois 20, parfois 10. Énormément de semaines de coupure complète aussi. Donc c'était très haché. Très peu de séances de qualité, très peu de motivation.
Ça a été une période plutôt difficile dans laquelle j'étais pas motivé parce qu'évidemment comme il n'y avait pas d'entraînement, parce que voilà j'avais des études à finir, un mémoire à faire, etc. Mais il n'y avait pas de résultats en compétition, enfin en tout cas pas des résultats qui étaient satisfaisants pour ce que j'avais montré à mes débuts. Donc j'ai un petit peu lâché. J'ai repris du coup sérieusement cette saison, la saison actuelle, en septembre 2024. Donc l'idée pour moi était de reprendre à zéro, d'être capable de remettre du volume, de remonter en qualité également. Ça c'était l'objectif numéro 1, juste être capable de finir la saison et mettre du volume. L'objectif numéro 2, c'était de me faire plaisir et de faire quelques bons résultats. Et l'objectif numéro 3, qui est l'objectif ambitieux vraiment de la saison, parce que j'aime bien avoir des objectifs un peu trop ambitieux, c'était de me qualifier au championnat du monde de gravel. Donc ces objectifs, ils sont assez clairs. Remettre du volume, parce que je sais que je suis capable de performer, je l'ai déjà montré par le passé, mais j'ai besoin de m'y remettre, parce que je peux pas faire avec un volume en dents de scie, comme j'ai très peu de passifs en athlétisme, en cyclisme. J'ai à tout casser une saison complète, 2 fois 6 mois, un peu de choses près, 6 mois vers novembre, décembre 2021, jusqu'à peu près avril-mai 2022. Donc voilà, j'ai 6-7 mois, et les 6 mois que je disais. Donc là, j'avais besoin de remettre du volume absolument. Le plaisir, c'est la base. Si on se fait pas plaisir, on ne performe pas. Et enfin, il y avait la question des championnats du monde de gravel, parce que cette saison, je me suis dit, pour remettre du volume, j'ai qu'à faire pas mal de vélo, parce que le vélo, c'est le sport que je préfère, mais j'en ai jamais fait en compétition, donc ça va être l'occasion de faire du vélo en compétition, de remettre du volume, et pourquoi pas de me défier, parce que moi, ce que j'apprécie encore plus dans le vélo, c'est les classiques du Nord, c'est les Flandriennes, c'est le cyclocross, c'est le gravel. Donc, je me suis lancé là-dessus. Cette saison, j'ai fait mes premiers cyclocross, j'ai fait la cyclo du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, mes premières cyclos, et je participe à des manches de Coupe du Monde de gravel. Donc, l'objectif numéro 1, remettre du volume, il a été accompli puisque depuis novembre, je fais à peu près entre 10 et 20 heures par semaine d'entraînement, et je suis à une moyenne de 12 heures par semaine depuis le début de la saison, depuis septembre. L'objectif de se faire plaisir en performant, il a été accompli puisque j'ai fait le 10 km de Lille en 34,59 sans entraînement spécifique. Bon, le jour même, c'était pas plaisant parce que vraiment j'ai très peu couru cette saison, j'ai couru à peu près 20 km par semaine, j'ai fait peu de qualité, ça a fait mal, les sensations étaient pas agréables. J'ai pas réussi à pousser le cardio, dans le cardio j'en avais beaucoup plus que dans les jambes, mais par contre 34,59 je suis arrivé, j'étais content. C'est quand même un très bon temps, sans préparation spécifique, c'est un temps qui fait très très plaisir. Ensuite, j'ai eu d'autres plaisirs parce que j'ai fait la cyclo du Paris-Roubaix, du Tour des Flandres. Donc la cyclo du Tour des Flandres, ça s'est très bien passé. C'était mon premier 100 km depuis plus d'un an. On a roulé à 26,5 environ. Ça, c'était excellent, ça m'a fait plaisir. Cyclo de Paris-Roubaix, pareil, deuxième 100 km en plus d'un an. Donc là, pareil, enchaînement de la cyclo du Tour des Flandres avec une semaine. J'avais dû faire une semaine à 300 bornes. J'ai refait une semaine à 300 et 400 bornes la semaine de Paris-Roubaix, donc j'avais un petit peu peur sur Paris-Roubaix, mais au final ça s'est très bien passé, puisque ce jour-là j'ai fait quasiment 200 km à 32 moyenne. Bon, j'ai bien été aidé par des copains qui ont su mettre le rythme et qui m'ont fait péter sur le plat, mais donc clairement j'ai pris le plaisir. Les pavés de Paris-Roubaix, moi je les connaissais déjà en grande partie, mis à part la Trouée d'Arambert, le mythe de la Trouée d'Arambert. En tout cas, beaucoup de plaisir de mon côté. Du cyclocross cet hiver aussi. Bon, comme j'étais en reprise, c'était très poussif, mais j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à pousser la machine. Ce qui m'a fait plaisir, c'est surtout les parties à pied, puisque globalement dans les parties à pied, je survolais les autres personnes, que ça soit dans ma catégorie ou dans les catégories supérieures. Donc moi j'étais en UFOLEP, j'étais en 3ème catégorie évidemment, parce que c'est la catégorie de début. Alors autant sur le vélo c'était pas bon du tout à ce moment-là, parce que j'avais fait quasiment zéro intensité quand je suis arrivé au cyclocross, donc trop intense pour moi. Par contre les parties à pied c'était excellent, puisque je doublais des secondes et des premières catégories, ça c'est ce qui me motivait vraiment. Mais bon, c'est normal quand on est capable de faire 33-34 au 10 km, c'est un peu normal de doubler des personnes qui font du vélo sur des parties à pied. Donc voilà l'objectif de cette saison. Là je suis à quelques jours de ma première manche de Coupe du Monde de gravel. Ces 2 dernières semaines j'ai un petit peu relâché, parce que voilà, j'ai connu une chute, je me suis fait une côte, j'ai eu des hématomes, des bleus, des ecchymoses, ainsi de suite. Un petit peu malade, un petit peu fatigué, donc je vais arriver en dents de scie. La forme physiologique est là, la forme mentale un peu moins, parce que je suis pas sûr quand même. J'ai beau voir que la forme physiologique est là, les jambes en termes de sensations ne répondent pas forcément, c'est pas agréable. Donc ça va être un petit peu
de l'approximation, de la découverte. Il va falloir que je jauge et que je m'habitue bien à trouver le bon effort dès le début, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Mais globalement, le plus gros du travail est quand même fait, donc je ne suis pas trop inquiet. Et du coup, quelles ont été les 3 séances que j'ai préférées, 3 types de séances que j'ai préférées? Je dis type de séance parce que le premier type de séance que j'apprécie, c'est les compétitions et les sorties longues. Quand on fait du cyclisme et quand on veut remettre du volume, on est obligé de faire des très longues sorties. Le cyclisme, voilà, idéalement on fait au moins un 100 bornes par semaine. Donc 100 bornes, selon le rythme où on roule, c'est 3h30, 4h. On essaye de faire plus, on peut monter jusqu'à 200 km, donc 6, 7, 8 heures de selle, sans que ça soit choquant du tout, parce que c'est nécessaire. Donc les cyclosportives et les compétitions, ça m'a bien aidé. Donc sur le mois d'août sur le mois d'avril où j'ai fait pas août parce que je roulais pas encore, où j'ai fait 1300 km. Bon bah Paris-Roubaix, je fais un peu moins de 200. Le Tour des Flandres 140 si je dis pas de bêtises, 135 je crois. Une compétition en première catégorie sur route en UFOLEP 100 km avec l'échauffement et la récupération. Une petite cyclo comme ça, plaisir, qui est organisée localement, quasiment 100 km. Donc ça permet de mettre du volume très très facilement. On s'en rend compte, ça fait 350, 450, 550. Donc plus d'un tiers de mon volume qui passe juste par quelques sorties longues. Et c'est l'avantage parce que les sorties longues seules, moi je trouve ça un petit peu, j'aime beaucoup le vélo, mais je trouve ça un petit peu long parfois quand c'est une sortie vraiment d'entraînement, quand c'est pas une sortie de bikepacking ou autre. Mais les compétitions, les cyclos, ça m'a permis vraiment de faire du volume facilement et donc de faire monter la forme. Ça, c'était un point très très positif. La deuxième séance que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai fait 2 ou 3 fois cet hiver pour faire monter rapidement la forme et qui est une séance assez intense, c'était du 5 à 6 fois 3 minutes sur vélo, donc récup 4 à 5 minutes. L'idée, c'était de viser au-dessus de ma FTP, donc j'ai visé, si je dis pas de bêtises, 5,5 watts par kilo à peu près dans ces eaux-là. Donc séance très très agréable. Alors évidemment c'est dur sur le vélo, mais on a une bonne récupération. Quand les chiffres répondent et quand la vitesse est là, parce qu'on aime bien aussi la sensation de vitesse à vélo, bah, c'est très agréable. Séance qui peut être aussi sympathique à faire en montée ou en gravel. Donc je l'ai beaucoup apprécié. J'ai commencé en la faisant peut-être en faisant 4 fois 3 minutes, 5 fois 3 minutes, 6 fois 3 minutes, 2 semaines d'intervalle chacune. Donc cette séance elle m'a suivi pendant 1 mois et demi. Beaucoup de plaisir, voilà, vers entre 5 et 6 watts par kilo globalement. Séance très très plaisante. Et la dernière séance, alors celle sur laquelle j'ai eu le plus de bonnes sensations et qui a été très étonnante, c'est une séance de course à pied. C'était 1 km, 2 km, 1 km, 2 km, 1 km, récup 1 km. Donc ça a été une longue séance. Donc j'étais un petit peu inquiet au départ de la séance parce que il pleuvait beaucoup. J'avais fait très 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 peu de volume en course à pied, voilà, 20 km par semaine. Là je me suis engagé au final, cette sortie là elle a fait 17 km, donc j'étais un petit peu inquiet. Mais au final séance qui a très bien tourné puisque j'ai fait mes 1 km vers 3,45 de moyenne et j'ai fait mes 2 km vers 4 au kilo, 3,55. Donc j'étais très content. En total j'ai fait 17 km. La récup d'1 km était active puisqu'au final j'étais à 4,35 de moyenne sur mes 17 km avec mon peu de dénivelé, il y avait moins de 100 mètres de dénivelé, enfin peu de dénivelé, un dénivelé raisonnable en tout cas. Donc très content parce que j'étais pas forcément prêt dans les jambes, j'avais très peu couru, pas forcément prêt mentalement, il pleut, on n'est pas motivé à sortir, à se faire 20 bornes sous la pluie, pas très préparé, pourtant excellente séance qui s'est bien passée, que j'ai réalisé 3 semaines avant mon 10 km de Lille à peu près. Après j'ai calé d'autres séances que j'ai beaucoup appréciées également. J'ai calé du 500 mètres à PMA, 3 fois 1000 mètres à allure 5 km, 500 mètres à PMA. Donc ça s'est plutôt bien passé également. Je voulais mettre un 2 fois 3 km, récup 3 minutes à allure 10 km parce que ça c'est mon allure, c'est ma séance fétiche pour vérifier mon allure 10 km. Malheureusement j'ai pas pu la faire. J'ai fait seulement 3 ou 4 fois 1 km récup 1 à 3,30 au kilo, donc c'est à peu près l'allure que j'ai tenue aux 10 km de Lille. Donc ça a été assez fidèle. Globalement j'étais étonné parce que j'ai très peu couru, j'ai pris très peu de plaisir à courir cette saison, surtout en début de saison parce que on remet de la course à pied, il n'y a pas forcément beaucoup de sensations au début et pourtant au final ça a bien payé. Le bloc, le mois avant le 10 km de Lille, tout s'est très bien déroulé.
alignement des étoiles, que des bonnes séances, que des bonnes sensations sur toutes les séances que j'ai pu faire. Il y en a une ou deux qui ont dû sauter pour des raisons extra sportives malheureusement. Donc voilà, mon top 3 des séances, c'est ce 4x3 minutes, 5x3 minutes, 6x3 minutes au-dessus de ma FTP. C'est clairement plaisant, j'aime beaucoup pousser, c'est pas forcément mon point fort, encore que c'est discutable, mais j'aime beaucoup pousser comme ça sur le vélo, écraser les pédales et être en relance constante. La séance longue en course à pied, qui m'a vraiment agréablement surpris parce qu'elle s'est très bien déroulée et au final, une fois qu'on est lancé, on est bien lancé parce que c'est pareil, une vingtaine de kilomètres en course à pied, surtout quand on court pas beaucoup, c'est pas forcément le fun absolu. Donc là, tout seul sous la pluie, j'étais très très content. Et enfin, les sorties longues, donc ça vraiment, les sorties longues, les compétitions, c'est une façon vraiment indolore de faire monter le niveau, que ce soit en course à pied ou en vélo. L'important c'est de trouver son bon rythme, c'est-à-dire la bonne allure durant la sortie, donc la bonne puissance à vélo, le bon rythme associé à la bonne fréquence cardiaque en course à pied, d'en faire le nombre raisonnable. On peut pas se permettre de faire 150 km le samedi, le dimanche, tous les week-ends, ça c'est trop. Soit à minima ça réduit le niveau, soit ça amène à du surentraînement. Et essayer de le faire en groupe parce que là derrière c'est très très facile. Si on roule en peloton de 15-20 personnes, clairement on peut faire le 100 km, ne pas le voir passer, et le tout en le faisant sans se fatiguer. Donc voilà pour ma préparation. Donc préparation que j'ai pas pu vous présenter plus en détail parce que je l'ai pas forcément filmé, pas forcément motivé à me filmer. Je vais essayer d'être plus rigoureux, je crois que je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, mais cette fois c'est lancé parce que j'ai fait l'acquisition d'un tout petit peu plus de matériel, dont une vieille GoPro que j'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin. Pourquoi s'embêter? Je regardais le prix des GoPro, je voyais au moins 150-160 euros neuf, voire c'était pas des GoPro, c'était des dérivés de GoPro. Au final, j'en ai acheté une bonne d'occasion à 30 euros sur le Bon Coin. Ça suffit, je vais pouvoir filmer mes compétitions, filmer mes entraînements et vous partager plus en détail mon quotidien. Donc moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. On se dit à tantôt.